Bonjour, allez, c'est parti pour les poissons pour ce mois de février 2021. Allez, on passe tout de suite aux énergies générales de ce mois avec la tempérance. Vous devez retrouver votre équilibre coûte que coûte, approchez les problèmes calmement, avec discernement. Vous devrez prendre vos décisions avec prudence et assumer les conséquences de celles-ci et de celles que vous avez prises précédemment. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie, la reprendre en main et ne plus la laisser aux autres. Avec le 3 de coupe, en faisant cela, vous allez aborder une nouvelle phase de votre vie beaucoup plus énergique, beaucoup plus enthousiaste. Vous commencerez à voir vos efforts récompensés et vous allez aller vers de nouveaux bonheurs, de nouveaux projets, de nouveaux horizons. Avec notre 6 d'épée, maintenant, on vous dit que même si vous savez que les obstacles sont nécessaires, vous cherchez toujours des solutions logiques et vous laissez maintenant votre intuition vous guider un petit peu plus pour pouvoir avancer. Vous vous laissez aller, en fait, maintenant à écouter un peu plus votre âme, votre cœur, plutôt que votre ego. Et allez, la dernière carte de ces énergies générales, avec la roue de la fortune, il y aura pas mal d'imprévus quand même, pas mal de choses hors de votre contrôle, mais vous devrez rester positif, même si cela doit remettre en question votre façon de penser ou votre façon de voir les choses. Vous devez accepter ces changements, ils sont là et ils sont nécessaires pour rendre votre vie un peu plus jolie, pour vous amener vers du meilleur. Donc ne résistez surtout pas, parce que si vous résistez à ces changements, cela pourrait vous porter préjudice et franchement se passer beaucoup plus mal. Allez, on voit tout de suite vos énergies professionnelles et vous avez eu le 6 de bâton. Eh bien, cette carte vous dit de continuer sur votre lancée parce que vos efforts sont récompensés. Vous atteignez les objectifs que vous vous étiez fixés. En fait, ça y est, maintenant vous êtes dans tout le monde reconnaît vos capacités, vos compétences. Vous êtes dans la complétude professionnelle. Et on continue dans la même veine avec le monde. Vous acceptez quand même de nouvelles responsabilités, peut-être un changement de poste, un changement de planning qui va vous amener peut-être un petit grade supérieur. Mais cela vous fait avancer, vous êtes conscient de ce que vous voulez pour réaliser votre objectif professionnel, votre but. Vous savez exactement comment faire pour y arriver. Allez, on voit de suite le financier avec le roi de coupe. Vous allez devoir vous faire un petit peu violence pour économiser sou par sou pour sortir de vos difficultés financières. Mais vos efforts seront payants et vous allez vers du mieux, vers une meilleure stabilité. Allez, on passe tout de suite au sentimental. Et on commence avec nos amis poissons en couple. La première carte, c'est Athéna. Vous prenez conscience de ce que vous avez besoin dans votre couple, dans votre vie amoureuse, et comment être dans cette énergie. Vous savez comment faire pour trouver vos marques, pour réussir ce que vous avez entrepris. Alors attention quand même, parce que Athéna est quand même la déesse guerrière. Donc je pense quand même qu'il va y avoir pas mal de frictions, pas mal de querelles, pas mal de mise au point et de remise en question dans votre couple. Alors faites attention quand même à ces énergies assez belliqueuses, assez querelleuses. Parce que derrière, vous avez Kali. Et même si vous souhaitez vous libérer de vos chaînes, ce n'est pas une raison pour vous victimiser. Vous n'êtes victime de personne. Si vous êtes dans un schéma de victimisation, de ce que vous voulez, là, c'est que vous vous laissez faire. Vous donnez le droit à quelqu'un de le faire. Donc,
faites gicler ces chaînes et vous devez avoir le courage de couper les liens toxiques qui vous entravent dans une vie que vous ne souhaitez plus. Arrêtez d'avoir peur du regard ou du jugement de certaines personnes. C'est votre vie et non la leur. Allez, pour la troisième carte, nous avons Parvati, et vous devez quand même reprendre confiance en vous, reprendre confiance dans cet amour que vous vous portez. Ce n'est pas parce que peut-être que vous n'êtes pas bien dans ce couple que vous ne valez rien, pas du tout. Arrêtez de culpabiliser. En plus, si vous n'êtes pas bien dans ce couple, c'est que cette autre, la personne qui partage votre vie, n'est peut-être pas forcément faite pour vous. Donc, laissez partir ce qui doit partir. Maintenant, il va falloir savoir ce que vous voulez réellement faire de votre vie sentimentale, où vous voulez aller et quelles limites vous devez fixer à certaines personnes. Allez, maintenant, on y va avec nos poissons célibataires, avec Mama Kila. Vous ne savez pas bien si vous devez rester célibataire ou au contraire partir à la recherche d'une nouvelle rencontre. Et vous dirigez vers une relation plus sérieuse, moins chaotique. Vous devez chercher ces réponses au fond de vous. C'est à vous de savoir exactement ce que vous souhaitez dans votre vie. Avec Danu, vous restez cependant ouvert aux opportunités qui se mettent sur votre route. Vous courez plusieurs lièvres à la fois et vous profitez un peu de votre vie de célibataire en attendant de trouver la personne idéale, celle qui saura faire vibrer votre cœur et votre âme. Allez, maintenant nous voyons avec nos poissons en break et vous avez eu Ishtar. Alors vous devez arrêter d'écouter votre ego pour comprendre les signes que la personne de votre cœur est la bonne. Parce que vos anges, vos guides, vous mettent des signes, des synchronicités devant vous, mais vous ne pouvez pas les voir, ni encore moins les comprendre, étant donné que vous êtes dans le mental, dans la fierté, dans l'ego. Donc laissez-le un petit peu de côté, bâillonnez-le, et vous verrez que certaines choses vous seront évidentes. Cette personne sait faire résonner l'amour dans votre âme, dans votre cœur. Elle sait aussi voir le meilleur en vous. Et grâce à elle, vous croyez que tout peut être merveilleux, tout peut être beau et tout, surtout, pourrait être possible. Alors, je sais que de temps en temps, il faut se servir de son ego pour avancer, mais là, au contraire, vous avez du mal avec celui-là. Allez, avec Isis, en deuxième carte, vous avez acquis maintenant une certaine sagesse. Vous êtes devenu une meilleure version de vous-même, mais vous manquez quand même de courage pour dire ce que vous ressentez à cette personne. Lancez-vous, n'ayez pas peur, écoutez votre cœur et vous pourriez peut-être avoir une belle surprise en fin de compte. Voilà, allez maintenant nous allons voir votre point fort pour ce mois de février, chers amis poissons, et vous avez eu la tentation. Avec cette carte, on vous dit que vous devez vous remettre en question. Vous avez cette capacité, donc faites-le. Et savoir dans quel domaine vous avez un comportement addictif. Parce que chez vous, il y existe un domaine où vous avez des addictions, quelque chose qui arrive comme une drogue. Alors c'est à vous de savoir lequel, puisque là c'est tout domaine confondu. Donc c'est à chaque poisson, on va dire, de trouver le bon truc, et vous devez faire face à vos peurs pour apprendre à les contrôler et surtout à les surpasser. Allez, on voit tout de suite votre point faible, et votre point faible, c'est l'ombre. Vous avez tendance à faire l'autruche, à être dans l'inaction, à baisser la tête quand quelque chose ne va pas et surtout, à ne pas l'attaquer de front. Vous devez quand même prendre votre courage à deux mains et faire face à ces peurs, à ces doutes. Vous devez cesser de nier ou de renier votre passé et laisser vos larmes couler. Vous devez vous en débarrasser coûte que coûte pour retrouver une vie harmonieuse. Donc n'hésitez pas à faire une introspection pour justement aller chercher au fond de vous pourquoi vous avez, comme on a vu avec la tentation, ces comportements addictifs et pourquoi
certaines choses clochent dans votre vie. Voilà, allez, maintenant on passe au conseil des anges et des guides pour vous. Vous avez eu Yeshe Tsandial et vos anges vous disent, vous devez vous montrer plus volontaire et dépasser votre négativité. Laissez la lumière prendre le dessus. Ne basculez surtout pas dans l'ombre. Contrôlez le poison de la colère et transformez-le en amour. Vous avez un peu de mal à faire. Allez, avec le deuxième message des anges, avec obéissance. Les anges vous disent, connectez-vous à votre cœur, faites-lui un peu plus confiance pour vous guider. Laissez de côté le regard et le jugement des autres qui ne servent qu'à vous limiter. Voilà, 2 très beaux messages. J'espère que cet horoscope du mois de février vous aura plu. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.